Ma sœur a traîné 5 inconnus dans mon manoir en hurlant « Ne sois pas inutile pour une fois », mes parents ont crié « C'est pour ça que personne ne reste avec toi, tu es un parasite » Quand je leur ai demandé de partir, alors j'ai verrouillé la porte et j'ai tout fait sauter. Salut, Reddit. Alors, mon petit voyage en famille a été détourné, dès la porte d'embarquement, par des étrangers qui agissaient comme si je leur avais déjà remis les clés de ma location privée. J'ai souri, j'ai hoché la tête, et j'ai tranquillement mis en place le genre de semaine qu'ils n'oublieront jamais. D'accord, alors un peu de contexte sur moi, avant de plonger dans ce désastre absolu. J'ai 32 ans, je suis un homme, je travaille dans le conseil, je gagne bien ma vie, et apparemment, cela fait de moi le distributeur automatique de la famille. Ma mère m'a appelé un mardi après-midi, alors que j'étais entre 2 réunions. Sa voix avait ce ton mielleux qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Ton père et moi fêtons notre 30e anniversaire cette année. On pensait à Cabo, ce ne serait pas charmant? Je calculais déjà mentalement mes points d'hôtel et les horaires de vol. Ça a l'air génial, maman. Vous pensez à quelle date? Fin octobre, une semaine. Juste nous 4. Toi, moi, ton père et Tatoum. Comme au bon vieux temps. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Ma famille ne fait jamais dans la simplicité. Mais je me sentais généreux. Mon cabinet de conseil venait de conclure un gros contrat, et ma prime dormait tranquillement sur mon compte. De plus, 30 ans de mariage méritent d'être célébrés, même si mes parents ont passé 20 de ces années à enseigner à ma sœur Tatoum et à moi que les limites n'étaient que des suggestions. Je vais nous réserver une location privée, ai-je dit. 4 chambres, vue sur l'océan. Par contre, vous vous occupez de vos propres vols. Je ne joue pas à l'agent de voyage pour tout le monde. Oh, chérie, c'est trop généreux. Tu n'es pas obligé de payer pour l'hébergement. Je le veux. C'est votre anniversaire. Promets-moi juste que ça restera en petit comité. La famille seulement, bien sûr. Juste nous. La location privée que j'ai trouvée était parfaite. Ce n'était pas un palais de milliardaires, mais c'était un véritable endroit en bord de mer, avec une piscine, 4 suites, et assez d'espace pour que les adultes ne se marchent pas dessus. À 10 minutes à pied de la plage. Le genre d'endroit où l'on pouvait vraiment se détendre, au lieu de négocier les horaires de douche et de se faire la guerre du thermostat. Ça m'a coûté 8 000 $ pour la semaine. Le contrat de location était formel, occupation maximale de 8 personnes. Les noms des invités étaient requis 48 heures avant l'arrivée. Toute violation entraînait une expulsion immédiate, la perte de la caution, et la facturation de la semaine complète, peu importe si le départ était anticipé. La propriété se trouvait dans une résidence fermée, avec des patrouilles de sécurité et une ligne directe pour les voisins en cas de plainte pour bruit. Politique de tolérance zéro. J'ai lu chaque mot 2 fois avant de signer. J'ai envoyé les détails dans le groupe de discussion familiale. Papa a répondu avec un emoji pouce levé. Tatoum a renvoyé une série de points d'exclamation et 3 emojis tacos. Maman a répondu par un paragraphe expliquant à quel point elle était reconnaissante, et comment ce serait un voyage si spécial. Puis elle a ajouté, j'en ai déjà parlé à ta tante. Elle est tellement jalouse. Mon estomac s'est noué. Pourquoi lui as-tu dit? Oh, juste pour discuter. Tu sais comment elle est. Elle veut toujours savoir ce qu'on fait. J'ai laissé passer. Erreur. 2 semaines avant le départ, Tatoum m'a appelé. Sa voix avait ce ton étrangement décontracté, qui signifiait qu'elle était sur le point de demander quelque chose. Alors, histoire drôle. Il s'avère que Kai et Dax prévoyaient déjà d'être à Cabo cette même semaine. Le monde est petit, non? Kai était la colocataire de fac de Tatoum. Dax était son petit ami depuis 6 mois. Il portait des maillots de basket au mariage et pensait que la bière artisanale était un trait de personnalité. C'est une drôle de coïncidence, ai-je dit, sachant déjà où cela allait mener. Ouais. Donc, ils ont réservé ce petit Airbnb en ville. Super pas cher, mais bon, on va probablement traîner ensemble pendant le voyage, peut-être aller à la plage ensemble ou autre. Bien sûr, ai-je dit. Ça a l'air sympa. Je ne suis pas né de la dernière pluie. L'Airbnb allait s'avérer être un taudis, où il allait tomber à l'eau, où il aurait mystérieusement des problèmes de réservation. Et puis, oh non, ils auraient besoin d'un endroit pour dormir juste pour une nuit, peut-être 2. Avant même de s'en rendre compte,
Dax boit mon soda et Kai utilise ma salle de bain pour faire sa routine matinale de 3 heures qu'elle a perfectionnée. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste pris note mentalement de soumettre la liste des invités au gestionnaire de la propriété immédiatement. 4 noms, aucun ajout. 3 jours avant le voyage, maman a rappelé. Léger changement de programme. Le groupe d'amis de Tatum voulait faire un truc tous ensemble. Soutenir notre anniversaire. N'est-ce pas mignon? J'ai déjà mentionné que tu nous avais pris cette magnifique location privée. Combien d'amis? Juste quelques-uns. Ils réservent leurs propres hébergements, bien sûr, mais ils se joindront probablement à nous pour les dîners et les activités. Ne t'inquiète pas. J'ai dit à tout le monde que tu t'occupais de tout. Tu le fais toujours. Ma mâchoire s'est crispée. Je m'occupe de quoi? Tu sais, l'organisation, les arrangements. Tu es si doué pour ça. Maman, j'ai payé pour une location privée de 4 personnes, pas pour des vacances de groupe. Oh, chérie, ne sois pas dramatique. Personne ne s'attend à ce que tu paies pour eux. Ils veulent juste célébrer avec nous. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer comme si je partais en zone de guerre. J'ai voyagé léger. Un bagage à main avec exactement 7 jours de vêtements, tous à séchage rapide et infroissable. Pas de bagages enregistrés. J'ai appris cette leçon il y a des années, quand la compagnie aérienne a perdu mes bagages à Atlanta pendant 5 jours. J'avais 3 chargeurs de secours, des divertissements téléchargés pour le vol, et des copies imprimées de la confirmation de la location privée, car la capacité de ma famille à perdre des documents importants était légendaire. J'ai aussi fait autre chose, quelque chose qui allait compter plus tard. J'ai appelé la société de gestion immobilière. Bonjour, c'est Marc. J'ai besoin de confirmer la liste des invités et de mettre à jour les protocoles de sécurité. La gérante était efficace. Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? 4 invités enregistrés seulement, Marc, Franklin, Cynthia et Tatum. Personne d'autre n'obtient les codes d'accès. Si des personnes supplémentaires se présentent en prétendant être avec notre groupe, refusez l'entrée et contactez-moi immédiatement. Compris. Nous pouvons signaler la réservation. Au moindre problème, nous vous contacterons. Parfait. Aussi, les codes de porte peuvent-ils être changés à distance? Oui, via l'application. Vous aurez le contrôle total une fois que vous aurez fait le check-in. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La nuit avant notre départ, j'ai fait une dernière vérification de la réservation. 4 chambres, occupation maximale de 8 personnes. Les règles de la propriété stipulaient clairement, pas de fête, pas de bruit excessif, pas d'invités supplémentaires pour la nuit sans approbation préalable. Patrouille de sécurité après 22 heures. Les plaintes des voisins entraînaient un examen immédiat. J'ai fait une capture d'écran de tout cela et je l'ai enregistré sur mon téléphone. Je suis allé me coucher en me sentant prêt. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à l'aéroport. L'aéroport international de Denver, un vendredi matin pendant les vacances d'automne, est un chaos particulier. Des familles avec des poussettes de la taille de voitures compactes. Des étudiants avec des sacs à dos tenus par du ruban adhésif et des prières. Des voyageurs d'affaires comme moi, qui passaient la sécurité avec l'efficacité d'une machine d'usine. Je suis arrivé à 7 heures du matin pour notre vol de 10h30. Le stationnement s'est bien passé. La file TSA près de check était vide. J'ai passé la sécurité en moins de 5 minutes. Cela allait être une bonne journée. J'ai pris un sandwich au petit déjeuner à un kiosque près de la porte et je me suis installé pour revoir quelques rapports clients. Notre vol était à l'heure. Tout se déroulait parfaitement. Puis j'ai entendu la voix de Tatum résonner à travers le terminal. Ne vous inquiétez pas, les gars. Marc paie. Il paie toujours. Faites-moi confiance. Une fois qu'on sera là-bas, il cédera comme il le fait toujours. J'ai levé les yeux. Mes parents étaient assis sur leur valise près du comptoir de la porte d'embarquement. Le visage de papa était déjà rouge et en sueur. Maman s'éventait avec une carte d'embarquement. Ils avaient clairement enregistré des bagages, plusieurs bagages, probablement bourrés de choses qu'ils n'utiliseraient jamais, emballés à la dernière minute après avoir réalisé, paniqués, qu'ils ne possédaient rien d'approprié pour la plage. Mais ce n'était pas le problème. Le problème, c'était la foule autour d'eux. J'ai compté les têtes.
Maman, papa, Tatum. Ça faisait 3. Puis j'ai vu Dax dans son maillot des Lakers, bien que ce ne soit absolument pas la saison de basket ni pertinent d'une quelconque manière. Ça faisait 4. Kai était là, portant un débardeur avec des lettres pailletées. 5. Puis j'ai vu les autres. Il y avait un gars que je n'avais jamais vu auparavant, avec un chignon d'homme et un tatouage sur tout le bras. Il y avait une fille blonde prenant des selfies avec un téléphone qui avait un accessoire de la taille d'un sous-verre. Et il y avait un autre gars portant des lunettes de soleil enveloppantes à l'intérieur de l'aéroport, comme s'il était un agent des services secrets protégeant quelqu'un d'important, au lieu d'être assis à la porte B12 à côté d'un cinnabon. 8 personnes au total. Tatum leur parlait encore assez fort pour que la moitié de la porte d'embarquement l'entende. Il est consultant donc ouais, il est plein aux as. La location privée est incroyable. 4 chambres, piscine, vue sur l'océan. On est pratiquement installé. J'ai fait le calcul instantanément. 4 chambres dans la location privée. Occupation maximale de 8. Mais je n'avais autorisé que 4 invités. Violation de contrat. Signalement de sécurité. Risque d'expulsion immédiate. Mon sandwich au petit déjeuner m'a soudainement semblé être du béton dans mon estomac. Je me suis approché. Tatum m'a vu la première. Son visage s'est illuminé avec ce sourire qu'elle utilise quand elle a fait quelque chose qu'elle sait que je n'aimerais pas, mais qu'elle espère que l'enthousiasme va lisser. Marc, tu es là. Regarde, tout le monde est là. Les étrangers m'ont regardé avec une vague reconnaissance, comme s'ils avaient vu ma photo sur le téléphone de Tatum mais ne pouvaient pas tout à fait me remettre. Puis Trevor s'est avancé. Yo, t'es Marc. Malade. Tatum m'a dit que j'aurais une des chambres à l'étage parce que je ronfle. Il a dit ça comme s'il l'avait réservé, comme si j'étais la réception et qu'il était déjà agacé par mon service client. Tegan n'a même pas dit bonjour, elle a juste demandé si la location privée avait un mixeur parce que je ne fais pas de vacances sans smoothie. Jason a demandé si le frigo était rempli ou si l'on faisait une virée chez Costco avec ta carte. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Qui sont ces gens? Tatum s'est interposé rapidement entre nous. Voici Trevor, Tegan et Jason. Ce sont des amis du travail. Quand ils ont entendu parler de Cabo, ils ont réservé des vols, eux aussi. C'est fou, non? Tout le monde voulait célébrer avec maman et papa. Je ne paie pas pour que vous logiez ou que ce soit. Le groupe s'est tu. Le sourire de Trevor a vacillé. Quoi? La location privée est pour 4 personnes, mes parents et ma sœur. C'est tout. Tatum m'a attrapé le bras. On peut parler seul? Nous avons marché à 3 mètres du groupe. J'ai gardé ma voix calme. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? J'amène des amis pour fêter l'anniversaire de maman et papa. Tu leur as dit que j'étais d'accord pour ça. Tu leur as dit quelle chambre ils auraient. Tu leur as dit que je paie parce que c'est toi. Tu le fais toujours. Pas cette fois. Allez, Marc. Ne sois pas difficile. Tout le monde est déjà là. Ils ont acheté des billets d'avion. On peut les serrer pour quelques nuits. Ensuite, ils trouveront un hôtel ou autre. Quelques nuits, ai-je répété. Et quand ils ne trouveront pas d'hôtel, quand ils décideront que c'est plus facile et moins cher de rester dans ma location privée à 8,000 $ gratuitement. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es paranoïaque. Je suis réaliste. C'est exactement ce que tu fais, Tatum. Tu fais des plans, tu ne réfléchis pas à la logistique, et ensuite tu t'attends à ce que je répare tout avec ma carte de crédit. Son visage s'est durci. Waouh. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. C'est ce que je fais. Je te dis que ça n'arrivera pas. Ces 3-là doivent réserver un hôtel aujourd'hui. Tu es incroyable. C'est l'anniversaire de maman et papa. Tu ne peux pas juste être cool pour une fois. Je suis cool avec maman et papa. Je suis même cool avec le fait que tu amènes Dax et Kai sans me demander. Mais 3 personnes inconnues de ton bureau? C'est là que je trace la ligne. Alors quoi? Tu vas les virer du voyage? Tu vas les obliger à rentrer? Je vais leur dire qu'ils doivent trouver leur propre endroit pour dormir, parce qu'ils ne dorment pas chez moi. Avant que Tatum ne puisse répondre, papa s'est approché.
Son visage était déjà figé dans cette expression qui signifiait que j'étais déraisonnable et que je devais rentrer dans le rang. C'est quoi le problème? J'explique que la location privée a des limites d'occupation, et que les amis de Tatum doivent trouver leur propre logement. Ne sois pas difficile, Marc. On peut s'arranger. Non, on ne peut pas. Le contrat est clair. Des invités supplémentaires signifient une expulsion et nous perdons tout. Tu as réussi grâce à nous, a dit papa, la voix qui montait. Ton éducation, tes opportunités, tout ce que tu as. Nous avons fait de toi qui tu es. Mon argent n'est pas un portefeuille d'investissement dans lequel tu peux puiser, papa. Son visage est devenu rouge. Tout ce que tu as, nous te l'avons donné. Tu ne serais pas là où tu es sans nous. Vous m'avez donné une enfance, ce qui est littéralement l'exigence minimale pour avoir des enfants. Cela ne vous donne pas droit à mon argent 30 ans plus tard. Tatum s'est avancé. Tu es égoïste. Tout le monde regarde. Plusieurs personnes aux portes voisines regardaient effectivement, certaines avec sympathie, d'autres avec curiosité. Une femme plus âgée près du cinnabon fixait carrément la scène, la bouche légèrement ouverte. Bien, ai-je dit. Laisse-les regarder. Peut-être qu'ils apprendront quelque chose sur les limites. Trevor s'est raclé la gorge maladroitement. Et mec, on ne voulait pas causer de drame. Alors peut-être que vous auriez dû réserver un hôtel comme des adultes, au lieu de supposer que quelqu'un d'autre s'en occuperait. Dax a hoché la tête rapidement. Ouais, on peut totalement attendre ici. Pas de problème. Mais Tatum ne reculait pas. Tu vas vraiment partir? Laisser ta propre mère assise par terre? Elle n'est pas assise par terre. Il y a des centaines de sièges juste ici et un McDonald's à 10 mètres. Elle ira bien. Maman est apparue, ses yeux se remplissant déjà de larmes. Je ne te reconnais plus. Quand es-tu devenu si froid? Je suis devenu réaliste. Il y a une différence. Nous voulons juste être ensemble en famille. Non, vous voulez que je finance des vacances de groupe, ce que je n'ai pas accepté. Et quand j'ai dit non, vous avez essayé de me faire culpabiliser avec des larmes et des obligations familiales. C'est de la manipulation, pas de l'amour. Le silence qui a suivi était assez tranchant pour couper. J'ai ajusté mon sac à dos et j'ai commencé à marcher vers le salon lounge. Marc, a crié papa derrière moi. Reviens ici. C'est un ordre. Je ne suis plus sous ton commandement, papa. Je ne me suis pas retourné. La marche vers le salon ressemblait à une marche dans l'eau. Mon cœur battait la chamade, non pas de culpabilité, mais d'adrénaline. Chaque pas me donnait l'impression de briser une loi familiale tacite, qui disait que je leur devais l'accès à tout ce que je gagnais. Mais j'ai continué à marcher. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes emails, trouvé la confirmation du gestionnaire immobilier, et je l'ai lu une fois de plus pour être sûr. Puis j'ai envoyé un SMS au gestionnaire. Moi, changement de programme. Seuls 2 invités enregistrés feront le check-in. Marc et une autre personne à déterminer. Veuillez mettre à jour les codes d'accès en conséquence. Tous les autres n'ont retiré de l'autorisation. Mon téléphone a vibré avec sa réponse en 30 secondes. Gérante, compris. Accès restreint à votre nom uniquement. Vous pouvez ajouter un invité à l'arrivée via l'application. Les codes mis à jour seront actifs à 15 h, heure locale. J'ai passé 3 autres appels coup sur coup. Premièrement, j'ai annulé le transport de groupe préarrangé depuis l'aéroport. Le van de 15 passagers que j'avais réservé sous mon nom sans demander. Les frais d'annulation étaient de 200 balles, mais je préférais encaisser ce coût plutôt que de coordonner une arrivée de groupe. Deuxièmement, j'ai réservé une berline privée juste pour moi. Prise en charge à l'aéroport, direction la location privée. Chauffeur confirmé pour 14h30. Troisièmement, j'ai appelé ma compagnie de carte de crédit et j'ai mis une note sur mon compte. Toute transaction depuis Cabo qui n'est pas faite par moi directement nécessitera une autorisation verbale. Alerte de sécurité pour la semaine. Quand j'ai atteint les portes en verre dépoli de l'Admirales Club, j'ai sorti ma carte de membre et ma carte d'embarquement. La femme au bureau a souri professionnellement. Bon retour parmi nous. Juste vous aujourd'hui? Juste moi. Elle a scanné ma carte. Entrée. Le bar à café est sur la gauche. La nourriture a été renouvelée. Merci.
J'ai franchi les portes. Elles se sont refermées derrière moi avec un doux sifflement hydraulique. Le bruit du terminal a disparu instantanément, remplacé par des conversations calmes, une musique douce, et le léger tintement des couverts. J'ai trouvé un siège près de la fenêtre donnant sur la piste, j'ai posé mon sac, sorti mon ordinateur portable, et pour la première fois de la matinée, j'ai pris une profonde inspiration. Le salon avait des fauteuils en cuir, des prises partout, et une station d'omelette avec un vrai chef. J'ai pris à manger, trouvé une place près de la fenêtre, et ouvert mon ordinateur. Mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. Maman me suppliant de revenir. Papa appelant 2 fois. Tatoum me blâmant pour le téléphone déchargé de Dax. L'ultimatum de papa sur le fait de faire partie de cette famille. Trevor me prévenant que Tatoum perdait les pédales. J'ai mis le téléphone sur ne pas déranger et j'ai vraiment travaillé. 3 heures plus tard, je suis sorti juste au moment où ils appelaient l'embarquement final. Tout le groupe avait l'air dévasté. Papa le visage rouge, maman avec des traces de mascara, Tatoum affalé et me foudroyant du regard. Les amis du travail avaient l'air d'être entrés dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. Les yeux de Tatoum se sont écarquillés quand elle m'a vu, puis se sont plissés. Tiens, regarde qui a décidé de se montrer. J'ai scanné ma carte d'embarquement. L'agent a souri. Bon vol. J'ai descendu la passerelle. Derrière moi, la voix de Tatoum a atteint un aigu que seuls les chiens devraient entendre. Il était dans ce salon tout le temps. 3 heures, pendant qu'on était assis par terre. Il y avait plein de sièges, mais j'ai continué à marcher. L'hôtesse de l'air m'a accueilli à la porte de l'avion. Bienvenue à bord. Vous êtes en 2 à aujourd'hui. J'avais surclassé mon billet en première classe 6 semaines plus tôt, quand j'avais réservé. Ça m'a coûté 300 balles de plus, mais ça valait le coup pour éviter la bataille de nourriture au siège du milieu qui allait se produire à l'arrière de l'avion. Je me suis installé dans mon siège. Le couple à côté de moi a hoché la tête poliment et est retourné à ses livres. Les sièges étaient larges, de vrais coussins, un véritable espace pour les jambes. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des voix dans l'allée derrière moi. « Attends, tu es là-haut » Je me suis retourné. Dax se tenait dans l'allée, bouche bée devant moi. Derrière lui, je pouvais voir mes parents et Tatoum se traîner vers leur siège à l'arrière. Tatoum a bousculé Dax. « Tu te moques de moi. Tu es en première classe. » « Oui. » « Alors qu'on est entassé là-bas en économie basique ? » ?»« Vous avez réservé en économie basique. » »« J'ai réservé en première classe. » »« C'est comme ça que fonctionnent les billets d'avion. » Maman est apparue derrière Tatoum. Son visage était un mélange de blessure et d'incrédulité. « Marc, chérie, tu ne pourrais pas échanger avec l'un de nous juste pour le vol ? » ?»« Non. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que j'ai payé un supplément pour ce siège. Si vous vouliez la première classe, vous auriez dû réserver la première classe. On ne pouvait pas se permettre la première classe. Alors vous êtes à votre place en économie. Mais nous sommes une famille. La voix de papa a retenti de plus loin derrière. La famille ne garde pas le confort pour elle toute seule pendant que les autres souffrent. La famille ne se tend pas non plus d'embuscades aux aéroports avec des invités non invités. Mais nous y sommes. L'hôtesse de l'air est apparue, diplomate mais ferme. « Excusez-moi. Nous devons garder l'allée dégagée pour l'embarquement. Tout le monde peut-il regagner son siège, s'il vous plaît ?» Tatoum s'est penché tout près, a chuchoté, « Tu vas le regretter. » Tout ça ? Probablement pas. L'hôtesse les a gentiment guidés vers l'arrière. Tatoum m'a lancé un dernier regard noir avant de disparaître vers le fond de l'avion. Maman a suivi, les épaules affaissées comme si elle était conduite à l'exécution. Papa ne m'a même pas regardé. J'ai mis mon casque anti-bruit et ouvert mon livre. Le vol était paisible. L'hôtesse a apporté des noix chaudes, de vrais couverts, une serviette chaude avant le repas. J'ai mangé du saumon grillé avec des asperges et une purée de pommes de terre à l'ail, regardé 2 films, et fait une sieste. Pendant 3 heures, j'étais complètement détaché du drame qui se jouait 15 rangées derrière moi. Quand nous avons atterri à San José del Cabo, j'ai attendu que la première classe débarque avant de me lever. J'ai pris mon bagage à main dans le compartiment supérieur et je suis sorti de l'avion sans regarder en arrière. L'immigration a été rapide.
Mon Global Entry m'a fait passer en moins de 5 minutes. Au moment où j'étais à l'extérieur du terminal, debout dans l'air chaud de l'après-midi mexicain, je me sentais sincèrement bien. Puis j'ai allumé mon téléphone. 23 nouveaux messages. Tatum, on attend au bagage depuis 45 minutes. T'es où? Papa, l'agence de location de voitures ferme à 20h. On doit bouger maintenant. Maman, Marc, s'il te plaît, réponds. On est tous très fatigués et confus. Trevor, yo, mec, t'es passé où? J'ai vérifié l'heure. 14h45. Ma voiture privée attendait dans la zone de ramassage des passagers. Une berline noire, chauffeur tenant une pancarte avec mon nom. J'ai répondu par SMS. Moi, j'ai mon propre transport. On se voit à la location privée. Tatum, quoi? Papa, tu reviens ici tout de suite. Moi? Non. J'ai marché vers la voiture. Le chauffeur a pris mon sac, a ouvert la porte. Je me suis glissé sur la banquette arrière et nous sommes partis sous le soleil de l'après-midi. Derrière moi, mon téléphone continuait de vibrer. Je l'ai éteint. La location privée était encore mieux en vrai. Mur en stuc blanc, toit de tuiles, une entrée sur cour avec une fontaine. Le salon principal avait des bails vitrés du sol au plafond face à l'océan. La piscine à débordement brillait d'un bleu intense dans la lumière de fin d'après-midi. J'ai utilisé le code du boîtier sécurisé que le gestionnaire m'avait envoyé et je suis entré. L'endroit sentait le linge frais et l'air marin. J'ai trouvé la chambre principale au 2e étage, lit king size, balcon privé, salle de bain avec douche à effet pluie. J'ai défait mon sac, pris une longue douche, mis des vêtements propres, je suis descendu et j'ai dévalisé le frigo entièrement approvisionné pour me faire un sandwich. J'étais assis sur la terrasse de la piscine, mangeant mon dîner en paix alors que le soleil se couchait, quand mon téléphone a vibré. Je l'ai rallumé pour vérifier l'application de la location. C'était le gestionnaire de la propriété. Texte, un groupe de 8 personnes vient d'arriver au portail en prétendant être avec votre réservation. Ils n'ont pas le code d'accès et commencent à s'agiter. La sécurité demande des instructions. Moi, je suis le seul autorisé à entrer. Ne donnez les codes à personne d'autre. S'ils continuent de causer des problèmes, faites-les expulser de la propriété. Gérante, compris. Dois-je leur proposer les coordonnées des hôtels locaux? Moi, ce serait généreux de votre part. Gérante, encore une chose. La sécurité m'a envoyé un SMS disant qu'ils avaient commencé à filmer parce que l'un des membres du groupe traitait le garde flic de centre commercial abusant de son pouvoir et essayait de glisser de l'argent par la fenêtre comme si c'était une boîte de nuit. De plus, c'est la haute saison des mariages. La plupart des hôtels à moins de 30 minutes sont complets. Les rares qui ont de la place pratiquent des tarifs premium ou sont assez loin de la zone touristique. Moi, ce n'est pas mon problème. J'ai posé mon téléphone et pris une autre bouchée de mon sandwich. L'océan était sombre et paisible. Des étoiles au-dessus, une brise chaude. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Tatum. J'ai mis le haut-parleur. C'est quoi ce bordel que t'as fait? J'ai dîné. Comment était ton vol? La villa ne veut pas nous laisser entrer. La sécurité est là. Ils menacent d'appeler la police. C'est regrettable. Arrange ça. Il n'y a rien à arranger. La location privée a des règles d'occupation. Tu as amené des invités non autorisés. J'ai protégé la réservation. Tu nous as enfermés dehors. J'ai appliqué le contrat de location. Grosse différence. La voix de maman en arrière-plan, en pleurs. S'il te plaît, Marc. S'il te plaît. On est coincé. Vous n'êtes pas coincé. Vous êtes au Mexique. Il y a des hôtels partout. Tout est complet. C'est un week-end de convention de mariage. La chambre la plus proche est à 40 minutes et coûte $400 la nuit. Fallait prévoir à l'avance. On n'a pas l'argent pour ça, a rugi papa. Tu le savais. Alors peut-être que vous n'auriez pas dû prendre l'avion pour venir ici sans plan. C'est de la folie, a hurlé Tatum. Tu nous laisses à la rue. Vous êtes devant une location privée sécurisée dans une communauté touristique. Il y a un concierge d'hôtel à 50 mètres de là où vous êtes. Je suis sûr qu'ils vous aideront à trouver un hébergement.
Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. D'accord. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, un autre appel. Cette fois du téléphone de papa. J'ai laissé sonner. SMS de maman, je t'en supplie. Laisse-nous juste entrer pour ce soir. On avisera demain. SMS, non, tu n'es pas le fils que j'ai élevé. Le fils que tu as élevé n'avait pas de limite. Il est parti. Les SMS ont continué d'arriver pendant 1 heure encore. Menaces, culpabilisation, marchandage, mémos vocaux de maman en pleurs. Une vidéo de Tatoum montrant le groupe debout devant le portail, l'air pathétique. J'ai bloqué tous leurs numéros. Vers 23 heures, la gérante de la propriété a envoyé un nouveau SMS. Gérante, la famille a quitté la propriété. La sécurité les a escortés jusqu'au portail principal. Ils ont fini par se séparer. Vos parents ont trouvé une chambre dans un hôtel à 30 km à l'intérieur des terres. Les autres sont à différents endroits. Ils m'ont aussi demandé de vous dire diverses choses très colorées. Voulez-vous que je vous transfère les images de sécurité? Moi, envoyez-les-moi par mail, s'il vous plaît. Pour documentation. Gérante, envoyez. Profitez de votre séjour. J'ai dormi comme un bébé cette nuit-là. Lit king size, brise marine, silence complet. Le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le chaos dans ma boîte de réception. À un moment donné pendant la nuit, Tatoum m'avait trouvé un ordinateur et m'avait écrit un roman. 5,000 mots détaillant chaque façon dont j'étais une personne horrible. Comment je les avais humiliés, traumatisé maman, détruit la famille, fait dormir dans des chambres infestées de rats parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient se permettre à minuit. Je l'ai sauvegardé, fait une capture d'écran, et ajouté au dossier. J'avais un dossier maintenant, documentation, capture d'écran du groupe de discussion, photo du contrat de location, copie des messages du gestionnaire, les images de sécurité d'eux essayant d'entrer au tout horodaté et organisé, juste au cas où. J'ai passé la matinée exactement comme je l'avais prévu. Café sur le balcon, baignade dans la piscine à débordement, petit déjeuner de fruits frais et d'œufs que j'ai cuisiné dans la cuisine immaculée. Vers 10 heures, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Inconnu, frérot, c'est de ta faute. On n'est pas des gens hostiles. Répare ça. Moi, il y avait des punaises de lit, Jason. Inconnu, c'est terrible. Tu devrais laisser un mauvais avis. Inconnu, tu as dit qu'il y avait de la place à la location privée. Moi, je n'ai rien dit de tel. Tatoum m'a dit ça sans me demander. Inconnu, on a pris l'avion pour le Mexique. Moi aussi. La différence, c'est que j'ai prévu à l'avance. Il a renvoyé une série de mots en colère. J'ai bloqué le numéro. 1 heure plus tard, un autre numéro inconnu. Cette fois, Tegan. Inconnu, salut, Marc. C'est Tegan. On peut totalement te rembourser. J'ai juste besoin que tu avances l'argent pour l'instant. On peut parler comme des adultes, s'il te plaît? On a besoin d'un endroit où rester et les hôtels sont chers. Moi, vous aviez besoin d'un endroit où rester avant de monter dans l'avion. C'était le moment de réserver un hôtel. Inconnu, on ne peut pas trouver un arrangement? Moi, non. Tu ne me rembourseras pas. Inconnu, comment tu le sais? Moi, parce que les gens qui prévoient de rembourser l'argent ne se présentent pas les mains vides en espérant la charité. Elle n'a pas répondu. J'ai passé l'après-midi à faire de la plongée sous-marine, j'ai réservé un charter privé, 2 plongées sur un récif immaculé, vue des tortues de mer, des raies et un requin dormeur. L'instructeur de plongée était génial. Il m'a raconté des histoires sur l'écosystème local. Pas de drame familial, pas de culpabilisation, juste la paix. Quand je suis rentré à la location privée vers 15 heures, j'avais un autre SMS en attente. Celui-ci venait de papa. Papa, Marc, ce comportement s'arrête maintenant. Tu vas appeler le gestionnaire de la propriété et autoriser l'entrée pour nous tous. Tu vas t'excuser auprès de ta mère. Tu vas arranger les choses. Nous sommes ta famille. Nous méritons respect et hébergement. Tout ce que tu as est grâce à nous. Ton éducation, tes opportunités, ton succès. Nous avons fait de toi qui tu es. Tu as jusqu'à 18 heures pour régler ça. Si tu ne le fais pas,
il y aura des conséquences. J'ai fixé l'email pendant un long moment. Puis j'ai appuyé sur répondre. Moi, papa, tout ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé pour l'avoir. Vous m'avez fourni un logement et de la nourriture jusqu'à mes 18 ans, ce qui est l'obligation légale pour des parents. J'ai payé l'université avec des bourses et des prêts. J'ai payé mes études supérieures. J'ai bâti ma carrière. La location privée est à mon nom. Je l'ai payée. J'ai fixé la règle d'occupation. Ces règles tiennent toujours. Tu as jusqu'à 18 heures pour accepter la réalité. Si tu ne le fais pas, il y aura une déception continue. Marc. J'ai appuyé sur envoyer. À 17h47, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai répondu. Elle pleurait. De vrais sanglots. Incohérente au début. J'ai attendu. Finalement. Comment as-tu pu me faire ça le jour de mon anniversaire? J'ai payé pour ton anniversaire, maman. C'est toi qui as invité une foule. On voulait juste que tout le monde célèbre ensemble. Non, Tatum voulait transformer mon cadeau en vacances de groupe, et tu l'as encouragé. Tu es si cruel. Je suis cohérent. Il y a une différence. Si tu ne nous laisses pas entrer, je ne te parlerai plus jamais. C'est ton choix, mais ça ne changera pas ma décision. Elle a raccroché. Ensuite, je me suis fait à dîner. Maï poêlé au beurre de citron vert, légumes grillés, verre d'eau gazeuse sur la terrasse. Le coucher de soleil était spectaculaire. J'ai passé les 5 jours suivants exactement comme je l'avais prévu. Plongée, lecture, long dîner au restaurant. J'ai choisi des baignades matinales, des siestes l'après-midi, zéro contact familial. Mon téléphone est resté la plupart du temps silencieux. J'avais bloqué les numéros habituels de tout le monde, et les quelques tentatives depuis de nouveaux numéros étaient faciles à repérer et à ignorer. Le 3e jour, j'ai reçu une alerte de ma compagnie de carte de crédit. Objet, activité inhabituelle détectée. Autorisation requise. Détail, nous avons détecté des tentatives de débit totalisant 7,2 cents de l'hôtel Playa Grande, San José del Cabo, Mexique. Ces frais ont été signalés sur la base de votre récente note de sécurité. Veuillez confirmer. Avez-vous autorisé 4 chambres pour 3 nuits? Avez-vous fourni les informations de votre carte à Tatum? Les frais ont été refusés en attente de votre vérification. Mon estomac est devenu froid, puis chaud. J'ai appelé le service des fraudes immédiatement. Le représentant était professionnel. Nous avons reçu une tentative de débit ce matin. L'hôtel a dit qu'un membre de la famille a appelé pour réserver des chambres en utilisant les informations de votre carte. Quand nous avons demandé une vérification basée sur votre signalement de sécurité, l'appelant a raccroché. Qui a appelé? L'hôtel a dit que c'était une femme qui s'est identifiée comme votre sœur. Elle avait votre numéro de carte, la date d'expiration et l'adresse de facturation. J'ai fermé les yeux. Tatum m'avait emprunté ma carte il y a 2 ans pour un dîner de famille. Je lui avais envoyé les détails par SMS. Elle a dû les sauvegarder. Ce n'était pas autorisé. Ces frais doivent être refusés définitivement et signalés comme frauduleux. Compris. Nous allons noter cela dans le système. Souhaitez-vous demander un nouveau numéro de carte? Oui, immédiatement. Nous allons accélérer l'expédition à votre adresse personnelle. Vous devriez l'avoir dans 3 jours ouvrables. Y a-t-il autre chose? Pouvez-vous fournir une documentation de cette tentative de fraude pour mes dossiers? Bien sûr. Je vais vous envoyer par mail le rapport d'incident avec les eurodatages et les détails. Merci. J'ai raccroché et j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier intitulé Documentation juridique, et ajouté le rapport d'incident quand il est arrivé 20 minutes plus tard. Puis j'ai envoyé un SMS à la gérante de la propriété. Moi, est-ce que ma famille a essayé de réserver des chambres à l'hôtel Playa Grande en utilisant mon nom? Gérante, je peux vérifier avec le directeur de l'hôtel. Un instant. 5 minutes plus tard. Gérante, oui. L'hôtel nous a contactés parce que l'invité a mentionné qu'elle séjournait dans notre location privée. Il voulait savoir si nous pouvions recommander la famille. Nous leur avons dit que nous ne pouvions pas commenter les affaires des clients. La tentative de réservation a échoué. Bref.
Moi, merci. Veuillez documenter cette conversation également. Gérante, déjà fait. Je vous ai envoyé une copie. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un autre numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Marc? C'était Tatum. Sa voix était différente. Tremblante. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai emprunté le téléphone de quelqu'un. Écoute, je suis désolé pour l'histoire de la carte. Je pensais juste que... Tu pensais que tu allais commettre une fraude. Ce n'était pas de la fraude. On est une famille. Tu as utilisé les informations de ma carte sans permission pour tenter un paiement. J'ai explicitement refusé. C'est la définition même de la fraude à la carte bancaire. J'étais désespéré. Tu nous as laissés sans nulle part où aller. Tu avais tout Internet pour trouver des hôtels. Tu as choisi d'essayer de me voler à la place. Je ne volais pas. J'allais te rembourser. Avec quel argent, Tatum? Tu viens de dire que tu es fauché. Silence. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix plate. J'ai tout documenté. La tentative de fraude, le rapport d'incident, les horodatages. Si tu utilises à nouveau mes informations pour quoi que ce soit, je déposerai une plainte à la police. Tu ne ferais pas ça. Et c'est pour voir. J'ai raccroché, ajouté les détails de l'appel au dossier. Le dimanche matin est arrivé. J'ai fait mon sac, fait un dernier tour des lieux. Tout était impeccable. Pas de dégâts, pas d'objets manquants, aucune preuve du chaos qui aurait pu avoir lieu. La gérante est arrivée à 11 heures précises. Nous avons fait le tour ensemble. Elle a pris des photos de chaque pièce, tout était en ordre. Séjour parfait. Votre caution sera remboursée intégralement sous 5 jours ouvrables. Merci pour tout, surtout votre aide avec les invités non autorisés. Elle a souri d'un air entendu. On voit ça tout le temps. Des membres de la famille qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Vous avez fait ce qu'il fallait en imposant des limites. Elle a fait une pause, puis a sorti une tablette. En fait, il y a encore une chose. Après le départ de votre famille, la sécurité a trouvé des dommages sur la serrure du portail latéral. Ils ont tenté une effraction vers 22h15 la première nuit. Nous avons les images. Elle m'a montré la vidéo. Papa utilisant une pierre contre le mécanisme de la serrure. Tatum tirant sur le portail. L'horodatage 22h17. Le coût de la réparation est de $800. Je peux le facturer sur la carte enregistrée ou facturez-le sur ma carte. Je m'occuperai de le récupérer auprès de mon père. Vous êtes sûr? Oui. Je veux maintenir une bonne relation avec votre entreprise. Envoyez-moi la facture avec la preuve vidéo. Je m'occupe du reste. Compris. Le trajet vers l'aéroport a été paisible. J'ai rendu la voiture de location, fait le check-in, passé la sécurité, trouvé un café calme et pris un petit déjeuner. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Marc? C'était Tatum. Sa voix était différente. Plus petite. Comment as-tu eu ce numéro? Maman a appelé ton bureau. Bien sûr qu'elle l'a fait. Silence. Alors. On est à l'aéroport, on rentre aujourd'hui. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que tu es désolé? Que tu regrettes d'avoir tout gâché? Je ne regrette pas. Comment peux-tu ne pas regretter? Maman n'a pas arrêté de pleurer. Papa ne parle à personne. C'était censé être spécial. C'était spécial pour moi. J'ai passé une super semaine seule. Tu as passé tes vacances seule. Les meilleures vacances que j'ai jamais eues. Tu es malade. Je suis en bonne santé. Et j'ai fini d'être votre distributeur de billets. Personne ne t'a demandé d'être un distributeur, Tatum. Tu as amené 5 personnes dans une location privée pour 400 demandés. Tu leur as dit que je couvrirais tout. Tu m'as tendu une embuscade à l'aéroport. Tu as essayé de commettre une fraude à la carte bancaire. C'est exactement me traiter comme un distributeur. Long silence.
On est une famille. La famille demande. La famille respecte. La famille ne ment pas, ne manipule pas et ne vole pas. Je ne volais pas. Je raccroche maintenant. J'ai mis fin à l'appel. Bloquez ce numéro aussi. Mon vol de retour a été sans histoire. Première classe encore. Bon repas, film décent. J'ai dormi la plupart du temps. Quand j'ai atterri à Denver, j'avais 3 messages vocaux. Je les ai supprimés sans les écouter. 2 semaines plus tard, les vraies conséquences ont commencé à tomber. D'abord est arrivée la facture des dommages matériels. La gérante m'a envoyé une copie de ce que j'avais payé. Réclamation pour dommages matériels, Villa Rosa. Date de l'incident, 25 octobre 2024. Partie responsable, Franklin, papa. Dommage, tentative d'effraction sur le panneau d'accès du portail sud. Coût de réparation, $800. Preuve, image de sécurité jointe. Payé par Marc, titulaire de la réservation. Je l'ai sauvegardé dans le dossier. 3 jours plus tard, papa a appelé d'un nouveau numéro. J'ai répondu par curiosité. Tu as payé $800 pour une serrure de portail. Je l'ai fait, et tu vas me rembourser. Oh, c'était de ta faute. Tu nous as enfermés dehors. J'ai appliqué le contrat de location. Tu as tenté de t'introduire par effraction. Cause et effet. On ne paiera pas ça. Alors je vous verrai au tribunal pour les petits litiges. Espèce de petit suffisant. J'ai raccroché. Mais ce n'était pas la fin. J'avais passé 2 semaines à penser à la tentative de fraude, aux vannes annulées, au chaos, au mépris total des limites. Et j'ai réalisé quelque chose. Si je ne traçais pas une ligne légale, il recommencerait. Autre voyage, autre combine, même sentiment que tout leur est dû. J'en ai parlé à un pote avocat du travail et j'ai utilisé un huissier pour que personne ne puisse jouer au jeu du on n'a jamais reçu les papiers. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger la plainte. Dépôt, Marc contre Tatum et Franklin. Résumé de l'affaire, la défenderesse, Tatum, a frauduleusement tenté de facturer 7,2 cents sur la carte de crédit du plaignant sans autorisation. Bien que le débit ait été bloqué, le plaignant demande réparation pour les dommages documentés découlant de cet incident. Preuve, rapport de fraude bancaire, incident numéro BR 4471923. Défendeur, Franklin, papa, a endommagé la propriété d'un tiers, Villa Rosa Management, entraînant des frais de réparation de $800 payés par le plaignant pour maintenir sa relation commerciale avec la société de gestion immobilière. Supplémentaire, les défendeurs ont collectivement causé au plaignant des frais d'annulation de $200 pour la réservation de transport de groupe non autorisé. Total des dommages réclamés, $1,000. Frais de dépôt, $75. Frais de justice, $50. Réclamation totale, $1 125. J'ai tout joint. Capture d'écran des SMS, le rapport d'incident de fraude, la confirmation d'annulation du van, la facture des dommages matériels montrant mon paiement, les emails de la gérante, les images de sécurité. J'ai déposé le tout via le portail en ligne des petites créances de mon comté et je les ai fait assigner de la manière officielle et ennuyeuse. Ça m'a coûté $125. L'argent le mieux dépensé de ma vie. La convocation au tribunal est arrivée chez mes parents 3 semaines plus tard. Je le sais parce que Tatum m'a appelé depuis encore un autre nouveau numéro en hurlant. Tu nous poursuis en justice. J'ai déposé une réclamation pour des dommages documentés. Oui, plus de $1,000. Tu es fou? C'est $1 125 plus les frais de justice. Et non, je suis très sain d'esprit. Tu as commis une fraude. Papa a détruit une propriété. Les actions ont des conséquences. Ça va rester sur ton casier judiciaire permanent. Les gens sauront que tu as poursuivi ta propre famille. Bien. Peut-être que ça avertira la prochaine personne que tu essaieras d'arnaquer. On va se battre. Super. Apportez vos preuves au tribunal. J'apporterai les miennes. Elle a raccroché. Ils ne se sont pas battus. Ils ne se sont pas présentés au tribunal du tout. J'ai gagné par jugement par défaut. Le tribunal m'a accordé $1 125 plus les intérêts. Le jugement est devenu un dossier public.
Il figurait sur le rapport de solvabilité. S'il ne payait pas dans les 90 jours, je pourrais demander une saisie sur salaire. Je n'avais pas besoin de l'argent, mais j'avais besoin du principe. Le message était simple, j'ai fini. 6 mois ont passé. Calme. Paisible. J'ai fait 4 autres voyages. Islande, Japon, Nouvelle-Zélande, Pérou. Chacun parfaitement planifié. Pas de surprise, pas de drame, pas de facture de groupe. Puis un jour, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, juste 3 mots. Tu nous manques. Je savais que c'était maman. La grammaire était trop correcte pour être Tatoum. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai répondu. C'est mon argent qui vous manque. Il y a une différence. J'ai bloqué ce numéro, aussi.